Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes dernières lectures. J'ai lu Fairyland d'Alicia Abbott paru chez 10-18 qui m'avait été offert par Marine de la chaîne Winter is Reading puisque nous avions toutes les deux très envie de les découvrir à la suite de la vie de Laura du bal des livres fous. Si vous ne connaissez toujours pas Laura, je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne et également de sa chronique sur ce livre parce que véritablement c'est elle qui m'avait donné envie de le découvrir et j'ai pu le découvrir grâce à Marine du coup. Fairyland, c'est Alicia Abbott qui va nous raconter sa vie avec son père, un père un petit peu particulier, un père poète, un père qui se retrouve célibataire à élever seul sa fille suite à la mort de sa femme, un père qui va lutter, qui va faire de son mieux, qui va tâtonner, un père homosexuel dans une société où ce n'est pas encore accepté, un père qui va souffrir des ravages du sida et on découvre non seulement leur vie, leur intimité, ça a quelque chose de très voyeurisme parce que on est vraiment face à des scènes entre guillemets banales de leur quotidien et en même temps on découvre le paysage de San Francisco, ce San Francisco des années 80 avec ses différentes communautés, notamment la communauté homosexuelle. On entre vraiment par la petite porte entre guillemets dans ce monde et c'était très intéressant de découvrir ça, de découvrir aussi les ravages que le sida a fait à cette période. Je n'avais pas réellement conscience de tout ça je pense, j'ai été très touchée par ce entre grosses guillemets témoignage puisque Alicia nous parle véritablement de son père avec une tendresse toute particulière qui m'a beaucoup émue. On sent à travers ses mots à elle aussi l'amour que son père lui portait et ça c'est juste magnifique de réussir à retranscrire ça je trouve. On a c'est ponctué de petites photos de famille, d'extraits des écrits de Steve Abbott. C'est un livre véritablement qui a complètement débloqué en fait ma panne de lecture. J'ai réussi à me remettre à lire grâce à ce livre. J'ai été prise dès le début par ce récit. La lumière est en train de changer parce que le ciel est en train de se couvrir, je m'excuse. Bref, c'est une lecture que je vous recommande vivement si vous avez envie vous aussi de découvrir un petit peu cette période, de découvrir cet amour tout particulier entre un père et sa fille. C'était juste très beau, j'ai passé un très bon moment. Alors il faut croire que c'était un petit peu le mois des lectures de ce type puisque j'ai aussi lu Écoute-moi bien de Nathalie Riquel chez les éditions Stock. Il sort le 10 mai il me semble. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Si je vous dis une bêtise je me corrigerai là en bas. Donc je vous dis un petit peu le même style puisque là c'est Nathalie Riquel qui va nous raconter sa mère. Elle nous raconte sa mère d'une façon très particulière mais que j'ai trouvé très touchante parce qu'il y a vraiment des élans d'amour, des déclarations d'amour, d'admiration envers elle. Elle portait elle a mis je trouve en quelque sorte, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, sa mère véritablement sur un piédestal et quelque part c'est beau, quelque part c'est touchant mais il y a tout de même quelque chose qui m'a dérangée dans ce récit, c'est que je vais arrêter avec les guillemets, faut que je me calme, c'est la façon dont c'est écrit en fait parce que c'est écrit par petites touches. Au tout début ça m'a fait penser et je m'attendais à me trouver sur un récit de ce type, enfin une façon de narrer comme ça. Ça m'a fait penser à Charlotte de David Fuenquinos parce que j'avais l'impression que c'était des phrases coupées, que ça allait être ça tout le long d'ailleurs, c'est un petit peu ça, bref, je continue. Des phrases coupées avec une ponctuation assez aléatoire, assez absente parfois et qui ne faisait pas vraiment sens. Et je m'attendais du coup à ce que tout le livre soit comme ça, mais en fait oui et non. C'est-à-dire que oui, tout le livre est comme ça, on a ce style un peu haché comme ça, volontairement, on le sent que c'est volontaire, mais du coup ça devient très lourd et je trouve que c'est assez mal maîtrisé malheureusement. Et ce manque de ponctuation, c'est-à-dire que quelquefois on lit des phrases et pour nous il nous manque une virgule ou un point et ça fait des phrases super longues, fait que la lecture est un petit peu laborieuse, qu'elle n'est pas aussi touchante qu'elle pourrait être. Moi je m'attendais limite à pleurer pendant ce livre et finalement ça n'a pas été le cas. J'ai été touchée parce que j'ai moi-même une relation très fusionnelle avec ma mère mais je n'ai pas été touchée autant que je me l'étais imaginé, tout simplement à cause de la manière dont ça a été écrit. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que je trouve ça un chouïa maladroit, un chouïa lourd parce qu'au début on s'attend à quelque chose comme je vous l'ai dit, un petit peu du même style que Charlotte de David Fuenquinos avec un truc un petit peu poétique, des phrases entrecoupées, etc. Et puis tout à coup on se retrouve avec des blocs, des fois il y a des pages où il n'y a même pas de paragraphe et où c'est juste ça et où il y a un manque de ponctuation et du coup ça nous embrouille, c'est difficile à lire. Bref, vous voyez,
ça a été une lecture très mitigée pour moi. J'ai lu Cœur de cristal de Frédéric Lenoir chez Pocket. Vous savez que j'avais eu un énorme coup de cœur pour l'autre Frédéric Lenoir que j'avais lu, qui est L'âme du monde, et je m'étais décidée à me lancer dans celui-ci parce que ça m'inspirait bien. Alors en fait c'est un conte initiatique, c'est l'histoire d'un jeune prince qui est très bon, ma foi, très gentil, mais qui a le cœur gelé, ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments, de l'attachement, et ça même pour sa famille. Son père va tomber malade et donc il va devoir le succéder. Et pour le succéder, il faut qu'il se marie et donc il doit épouser une femme. Mais il ne veut pas épouser une femme qu'il n'aime pas, qu'il n'arrive pas à aimer. Et il part donc parcourir le monde pour trouver cette femme, celle qui va dégeler entre guillemets son cœur. Et si dans L'âme du monde on avait une réflexion qui était un petit peu générale et qui allait tâtonner un petit peu sur chaque thème, ici on est beaucoup plus dans quelque chose qui est lié à l'amour, lié à la beauté, aux sentiments. On a aussi une partie qui nous parle un petit peu du deuil, de la mort, et qui nous confronte du coup à cette quête qui, quand on cherche l'amour, qui est à la fois la recherche de l'autre, mais aussi la recherche de soi-même, puisque dans l'amour on recherche une certaine forme de reconnaissance, et c'est très bien écrit. Frédéric Lenoir a une pub qui est extraordinaire, j'ai beaucoup aimé cet aspect conte en plus. On a dans cette édition là, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes, mais on a des petites images comme vous le voyez pour illustrer le conte. Chaque chapitre est ponctué au début d'une citation qui est tirée du chapitre, donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Globalement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je m'attendais néanmoins à l'apprécier beaucoup plus. Je m'attendais à un coup de cœur, pour tout vous dire, le même coup de cœur que j'ai eu pour L'âme du monde. Mais ça n'a pas été le cas, ça a été un petit peu en dessous. Néanmoins, ça m'a donné envie d'en lire d'autres encore de Frédéric Lenoir. J'ai envie de me faire toute sa bibliographie. J'ai lu Before I Fall de Lauren Oliver chez Hachette, qui est en fait l'histoire d'une fille qui va revivre le dernier jour de sa vie en boucle. Voilà, elle ne sait pas pourquoi ça lui arrive à elle, mais ça lui arrive, et au fil des jours, elle va essayer de corriger, de rattraper des erreurs. J'avais très peur du côté répétitif de la chose, et il est là, je vais pas vous le mentir, il est là le côté répétitif, on le sent. Quelquefois c'est un petit peu lourd et on a du coup du mal à progresser, on a envie de sauter des pages, mais c'est pas du tout... Enfin moi ça m'a pas tant dérangé que ça, puisque j'ai tourné les pages assez rapidement. J'ai passé un très bon moment de lecture avec cette petite histoire. Sam est une fille qui est, comment dire, elle est très agaçante au début. Elle est ce genre de fille superficielle, machin, vous savez, ce qu'on voit dans les films, la petite gang de filles hyper populaires. C'était très dérangeant au début, et puis progressivement elle change, progressivement on sent que c'est une fille intelligente qui apprend de ses erreurs. Ça nous permet de voir aussi que les gens ne sont pas parfaits et que derrière chaque personne se cachent des blessures. J'ai trouvé ça très beau, et j'ai beaucoup aimé ce parcours qu'en fait à Sam, parce qu'il y a un petit côté aussi héroïque. Elle essaye de sauver quelqu'un alors que finalement elle devrait essayer de se sauver elle, mais comme elle est prise dans cette boucle, elle se dit qu'il faut finalement en faire quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé, je sais pas trop ce qu'il y a comme morale à tirer de cette histoire, en tout cas c'était plutôt divertissant. Peut-être le fait qu'il faut faire attention aux autres, tout simplement. Je m'attendais aussi à une autre fin, une fin un petit peu plus qui serait un petit peu plus choquante, un petit peu plus surprenante. Ça a été une fin un petit peu classique ma foi, mais bon, c'était bien aussi quand même. Je me suis dit que j'allais quand même vous en parler, même si je l'ai pas terminé, parce que en fait je compte pas le terminer. Il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber chez Bayard, que je n'ai pas apprécié. Je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est le livre, je ne sais pas, tout simplement. En fait donc nous avons l'histoire de cette jeune fille, je ne sais déjà plus comment elle s'appelle, Scarlett, voilà, j'oublie tout le temps, qui a une vie pas très facile auprès de son père avec sa jeune sœur, qui souhaiterait aller voir le fameux spectacle de Caraval, qui est un truc d'illusion, un truc magique qui se passe sur une île, etc. Hyper populaire, machin. Et elle va avoir cette chance grâce à des circonstances un petit peu particulières. Et il se trouve qu'en fait Caraval c'est un petit peu sous une forme de jeu. Ça m'a vaguement fait penser à Hunger Games en 10 milliards fois moins violent, et pas trop sous le forme dystopie, c'est un petit peu différent. Mais j'ai beaucoup...
J'ai aimé le principe si vous voulez, mais je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire. Je trouve que le rythme est lent, ça met du temps à démarrer. J'aurais peut-être dû me forcer un peu plus, je crois que j'ai lu 150 pages. Mais vraiment, j'arrivais pas à me lancer, j'arrivais pas à être épatée par la magie. Je trouvais ça fade. Les personnages sont fades eux aussi. Scarlett n'est pas du tout attachante. Je n'ai éprouvé aucune sympathie pour cette fille, un petit peu plus pour le protagoniste masculin, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, puisque j'avais envie, il avait quelque chose d'assez mystérieux, j'avais bien envie de découvrir son histoire, mais ça ne m'a pas suffi pour continuer. Donc je me suis dit j'allais quand même vous en parler, que vous pourriez du coup, vous, si vous l'avez lu, me donner vos retours, me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ce n'était pas la bonne période pour le lire, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas envie de me forcer parce que j'ai pas envie de me gâcher le plaisir de la lecture. La lecture, ça doit rester un plaisir. Et voilà. Et c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres et à me donner vos avis. Je remercie les éditions Stock et Hachette pour m'avoir envoyé ces livres. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo. Bye bye!